Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de Slenderman. Slenderman est un film d'horreur réalisé en 2018 par Sylvain White. Ça raconte l'histoire d'un groupe de copines composé de 4 personnes qui apprennent la légende du Slenderman, c'est un être un petit peu surhumain, surnaturel, qui kidnappe des enfants et qui peut être invoqué, et donc après il peut faire un petit peu tout ce qu'il veut, il se transforme un petit peu dans la forêt, il peut sortir des tentacules, voilà, il peut passer à travers la matière, des choses comme ça. Et donc, comme tout bon film d'horreur qui se respecte, les filles, les héroïnes, on va dire ça comme ça, les, les invoquent. Et du coup, ça se passe pas comme prévu. Et du coup, il va y avoir de la casse. Verdict. C'était vraiment pas terrible. Alors, pour beaucoup de choses en fait. Principalement, alors, attendez, je me mets bien. Voilà. Alors, tout simplement parce que, Slenderman, ça existe vraiment. Enfin, la creepypasta a été écrite il y a très longtemps, hein, il y a une vingtaine d'années, je crois. Et du coup, il y a beaucoup de jeux qui sont sortis. Donc il y a Slender the Eight Pages, il y a Slender the Arrival, auxquels je joue énormément, qui sont sortis plus ou moins en 2012, 2008, un petit peu dans ces eaux-là. Donc là, c'est le premier film en fait qui montre, même que ce soit en série ou en film, c'est la première fois qu'on voit vraiment le Slenderman autre que dans les jeux vidéo ou que dans les photos de creepypasta. Et quand même, faire un film comme ça en 2018, j'ai un peu envie de dire, les mecs, vous arrivez bien après la guerre, quoi. Là, tout a été nettoyé, tout a été repeint, quoi, j'ai envie de dire. Et franchement, c'est pas terrible parce que dans le film, il y a énormément de règles à suivre. C'est genre, il peut faire ci, il peut pas faire ça, voilà, on peut faire ça pour le contrer, en fait, non, ça se passe pas comme ça, c'est plutôt lui qui veut être contré, donc on peut le contrer. C'est super compliqué. Alors, à la base, même Slenderman, il est pas du tout comme ça, de base. C'est juste un mec qui kidnappe des petites filles qui se perdent dans la forêt. Voilà, qui peut se téléporter qui peut se téléporter, il passe pas à travers la matière, il peut pas du tout faire ça, il peut juste se téléporter et il y a des tentacules qui sortent et aussi il faut éviter de le voir. Voilà. Donc ça, éviter de le voir, ils l'ont bien respecté, même si franchement, la plupart du temps, quand il est à l'écran, bah, les filles le regardent, donc c'est un petit peu con. C'est pour ça que Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je suis super déçu du film. C'est que je m'attendais à ce qui est un petit peu le même univers que dans le jeu, que ce soit visuellement et au niveau sonore. Alors, au niveau sonore, je rappelle un petit peu la base du jeu, c'est vous ramassez des pages. Plus vous ramassez de pages, plus ça devient difficile. Plus il y a des notes de musique qui se déclenchent et qui se répètent et qui se répètent, et donc après, plus vous ramassez de pages, plus il y a d'autres notes qui se rajoutent, et là du coup, ça devient ultra stressant. Et plus vous ramassez de pages, plus Slenderman il est rapide, plus il y a plus de facilité à vous choper, il peut se téléporter plus loin, plus longtemps, plus de fois en peu de temps, voilà quoi. Bref, tout est là pour vous casser les couilles. Et là, il y avait pas du tout ça.
C'est franchement, alors, il y a un budget de 10 millions de dollars, hein, et franchement, alors j'ai l'impression que c'est, et c'est pas une insulte hein, quand je dis ça, mais j'ai l'impression que c'était un petit peu du, du cinéma indépendant. J'ai rien contre le cinéma indépendant, justement, c'est ce que je préfère, mais le cinéma indépendant, c'est censé être quelque chose qui n'a pas vraiment de budget. Enfin, je veux dire, il y a du budget, mais c'est très restreint. Là, 10 millions de balles pour un film d'horreur, c'est beaucoup. C'est pas mal quand même. 10 millions de balles, ouf, faut le faire, hein. Les actrices sont atroces. Il y a juste Joey King. Alors en fait, c'est ça qui est con, c'est qu'il y a quatre meufs. Il y a l'héroïne. C'est pas que c'est une peste, c'est que elle est ultra passive. Elle subit les choses et puis elle accomplit un truc en 1 heure et demie. Ce qui est un petit peu mince, j'avoue. Et autrement, il y a sa copine qui est donc la deuxième héroïne. C'est elle qui prend les décisions. On sent c'est la moins conne des quatre. Enfin, des trois plutôt, parce qu'il y en a une qui disparaît presque au bout de 6 minutes de film. Ah oui, puis c'est ça qui m'avait aussi choqué aussi. Bon, un autre truc, mais ça me fait penser à ça. Et du coup, sur les trois meufs, c'est vraiment Joey King qui. Enfin, c'est l'actrice, hein, Joey King, qui joue. Je sais plus le nom, c'est. Vren, il me semble qu'elle s'appelle Vren, qui est la moins conne. Et franchement, c'est elle qui fait le plus de taf. Et voilà. Et pourtant, je spoil pas, mais il se passe ce qui se passe, quoi. Et c'est con parce que. Ah oui, le truc qui m'avait choqué, c'est qu'en fait, il y a eu un énorme souci dès les 5 premières minutes. Il y avait eu un énorme souci de montage, et là, j'ai tout de suite fait pause, et j'ai regardé le minutage, et là, j'ai fait ah, 4 minutes 52. Ça fait même pas 5 minutes, il y a déjà un souci. Bref. Et ouais, il y a quelques plans qui sont assez sympas. Il y a un petit travelling compensé, il y a un moment la caméra qui se retourne comme ça, qui était vraiment pas mal. Il y a plein de petits trucs comme ça, mais c'est voilà. Alors si le seul truc que je peux dire de bien, voilà, c'est que bah, une partie du film se passe dans la forêt la nuit, tout comme les jeux. Et d'ailleurs, c'est totalement con parce que, alors, ce qui est con dans le film, c'est que Slender, il se balance, il se balade partout. Il peut très bien être dans la forêt, il peut très bien te pourchasser dans l'école, il peut très bien te pourchasser chez toi. Non, à la base, Slender, c'est que dans une certaine zone. C'est que soit dans la forêt, voire peut-être dans les habitations à proximité de la forêt, mais ça s'arrête là, les mecs. Faut arrêter. Bref. Et ouais, il y a un énorme souci d'écriture. Euh, c'est comme j'ai dit, les règles sont très compliquées. Même quand ils expliquent un truc dans le film et qu'ils le font en tant qu'action, et bah des fois ça marche pas. Et donc du coup, bah tu te dis, bah en fait, ce que vous avez dit, c'était de la merde. Et du coup, bah tu sais pas comment prendre l'histoire dans quel angle, parce que du coup, ça va pas, ça va pas, ah bah ça c'est pas comme ça, c'est plutôt comme ça. Voilà, et résultat, et d'ailleurs, le film, il joue sur le fait que c'est quelque chose qui se répète. En gros, il y a eu des milliers d'enlèvements, que Slender, il a enlevé des milliers de personnes, d'enfants, et aussi que ce soit des garçons et des filles. Alors non, il kidnappe que des filles.
Alors, tout ça pourquoi? Alors, il veut les tuer. Alors, dans la creepypasta originale et dans les jeux, enfin, on présume hein, dans les jeux parce qu'on voit pas, c'est pour les tuer. Après, qu'est-ce qu'il fait d'autre avec? Ça, voilà, on ne sait pas. Il y a une petite suggestion dans Slender the Arrival où en fait il les transforme en proxy, qui sont des espèces des méchants en fait, c'est des sortes d'humanoïdes, je sais pas si c'est des robots ou des sortes d'humanoïdes, et en fait qui aident justement Slenderman à kidnapper d'autres personnes. On ne sait pas si c'est des anciennes victimes ou voilà, s'il est créé, on ne sait pas comment. Voilà. Alors, et par contre, il y a une petite anecdote qui est cool pour le film, c'est que Slenderman, il est joué par. Alors attendez, je me rappelle son nom. Javier Botet. Ou Botet. Voilà. Et du coup, lui, c'est un. Il est très très spécial comme mec, parce que c'est un mec qui doit faire dans les 2,20 m. Enfin, il est super grand, il dépasse les 2 mètres. Et surtout, il a des doigts très longs et très très fins. Et donc, il joue dans beaucoup de films d'horreur où en fait il joue les monstres parce que bah, justement ils n'ont pas besoin de faire des trucages numériques pour bah tiens on va le faire. Et du coup bah lui il fait les monstres dans beaucoup de films, dans les Conjuring, et c'est lui notamment, enfin je veux dire lui il a juste du maquillage, il a juste un costume, et autrement c'est lui, il n'y a pas de trucage où le monstre il grandit, non, c'est sa vraie taille. Et pour ça qu'il joue Slenderman, donc c'est la même taille parce que Slenderman est super grand et du coup il fait beaucoup de. Il a juste un costume et puis un petit peu de maquillage. Et c'est ça qui est drôle, c'est que Javier Botet, on le voit, mais enfin, on le voit lui vraiment déguisé en docteur. On le voit en train de traverser un couloir pendant qu'on suit l'héroïne. Donc du coup, on le voit et c'est drôle parce qu'il est tellement grand que même l'héroïne, elle le trouve bizarre et elle le regarde bizarrement comme ça. Et parce qu'il est super grand et après il se casse à gauche pour entrer dans une pièce. Et un autre truc qui est cool, c'est que quand tu sais que c'est lui qui joue Slenderman, alors dans le film Slenderman, quand il est sur le point d'apparaître, on entend, il y a un bruit chelou de branches d'arbres qui se déplacent et qui se déplacent. Et du coup, dès que Ravier, le vrai, hein, il sort du cadre pour entrer dans la pièce, une seconde après, on entend ce bruit de, de branches. Et du coup, quand on sait qui c'est, on sait qu'il se transforme en Slenderman. Donc voilà, ça c'était drôle. Alors après, est-ce que je conseille le film? Alors si vous êtes un amateur du creepypasta de base et que vous avez joué au jeu et que vous aimez jouer au jeu, non parce que vous allez vous tirer les cheveux tellement le film est con. Après, cependant, je conseille aux personnes qui n'aiment pas forcément le cinéma d'horreur, mais qui veulent commencer un petit peu à regarder de plus en plus de films d'horreur, ça peut être une bonne transition. Il y a. Et même si vous voulez voir plus du cinéma d'horreur, mais un peu plus indépendant, il y a certains plans que vous verrez nulle part ailleurs. À part évidemment si vous appelez James Wan, mais voilà. Mais non, autrement ça vaut vraiment pas le coup. Le film hors générique dure 1h25 avec le générique qui dure 1h33 il me semble. Un chouïa plus, un petit peu plus peut-être, ouais. Mais ouais, non, franchement, c'est pas très cool, hein. C'est loin de là, c'était pas terrible.
Et résultat, alors au départ, je m'attendais, quand j'ai appris que ce film allait être fait, je me suis fait super, c'est enfin un film qui va être enfin un film sur Slenderman. J'ai pas vu la bande-annonce, j'ai vu les critiques, et surtout des critiques de mecs qui jouent au jeu. Et là, je me suis dit, aïe aïe aïe, résultat, j'en attends. Résultat, au final, j'en attendais pas grand-chose. Parce que je savais que j'allais être super déçu. Et au final, j'ai été légèrement déçu. Voilà. C'est alors déçu par rapport à la technique et aussi à la médiocrité du scénario, pas forcément à la légende représentée dans de Slenderman représentée dans le film. C'était plus l'écriture du film en lui-même. C'était, bah voilà, c'est comment Slenderman arrive par rapport à ces gens-là et comment ces gens-là vont se démerder pour justement arrêter ça. Voilà, c'est plus ça qui m'a plus embêté, on va dire ça comme ça. Et alors c'est drôle parce que Sylvain White, ça fait un peu Frenchy quand même. Ah oui, et si vous vous demandez, Javier, il est espagnol, hein, voilà. Attendez, je vérifie juste Sylvain White. Sylvain White. Ouh là là, toi t'as. Ah, attends, ah. Ah, si, il est né à Paris. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Donc il a fait Slenderman. Ah putain, il a fait pas mal de trucs, le petit. Ah, il a fait un épisode de MacGyver, tiens. Le remake, hein, évidemment, faut pas déconner, hein. Oh, Rush Hour aussi, le remake aussi, ah bah évidemment, The Originals. Ah, il a fait Mentalist, Les Experts de Miami. Ah, il a fait Souviens-toi l'été dernier 3. Ok. Il a quand même pas mal de trucs, hein, le petit con. Ah, bon, après, par contre, les trucs d'horreur qu'il fait, en général, c'est pourrave. Mais bon, on va dire que c'est l'intention qui compte. S'il vous plaît, dites que c'est l'intention qui compte. Ouais, voilà. Ouais, non, j'allais dire un truc, mais non. Couper au montage. Non, non, non. Ok, bon bah. Voilà. Ouais. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao.